Je suis enseignante dans la commission scolaire des Hauts-Cantons. Je fais partie du projet ER depuis 5 ans, depuis l'instauration de ce projet-là là, au niveau de la commission scolaire. Puis je pilote ici une équipe d'enseignantes là, sur ce projet-là. Donc, c'est un peu pour ça que je viens assister à la formation aujourd'hui, dans le sens que je vais aller me chercher des idées là, pour le reste de l'équipe aussi là, d'enseignants qui sont ici. Pardon, Julie, je ne sais pas si votre micro est activé. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, désolée. Alors, je m'appelle Julie Dubois, je suis la directrice de l'École Jardin des Frontières à Stansted dans la commission scolaire des Sommets. Comme enseignante, j'étais dans le projet École éloignée en réseau presque au début. Là, je sais pas, je pense que j'en ai fait partie là, pendant 6 ans au moins. Maintenant, comme direction, alors j'ai été conseillère pédagogique aussi où je m'occupais du projet des écoles éloignées en réseau à ma commission scolaire. Puis maintenant, comme direction, j'essaie de contaminer mon équipe. Et d'ailleurs, ce midi, j'ai quelqu'un qui est intéressé à en savoir un peu plus sur ce qu'est le projet. Alors, Marianne, je vais te laisser te présenter. Je suis Marianne Couture, enseignante en première année et je suis à France midi. Donc, elle était curieuse de savoir juste la façon qu'on utilise l'atelier le midi par visioconférence en équipe là, avec des sujets comme on le fait présentement. Donc, on va participer du mieux qu'on peut à cette rencontre. OK. Alors, on va continuer avec des exemples d'activités d'apprentissage. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais dans ma classe parce que j'enseigne aussi en 5e, 6e année. Et puis, Casey va enchaîner avec, dans le fond, des exemples qu'elle a vus dans d'autres écoles, dans d'autres commissions scolaires aussi. Casey, est-ce que tu voudrais me mettre animatrice, s'il vous plaît? Être deux à deux, là, ça dépend de qui. Alors, je vais vous parler dans le fond des deux outils qu'on utilise dans les écoles en réseau. On utilise VIA, c'est ce qu'on est en train de faire présentement, alors le logiciel de visioconférence. Et je vous présente des petits exemples de qu'est-ce qu'on fait nous, parce que moi je travaille dans le fond avec 3 autres enseignantes de ma commission scolaire, puis maintenant il y a 3 enseignantes du Saguenay qui se sont jointes à nous dernièrement. Donc on fait nos projets pas mal ensemble. On est 6, des fois on est moins aussi, des fois on peut être 2 à 2, là, ça dépend de l'intérêt de chacun pour chacun des projets. Alors nous, VIA, on l'utilise à plusieurs sauces, comme vous allez le voir. Donc, on l'utilise pour planifier, donc un peu comme on est en train de faire. Là, on ne fait pas de planification présentement, mais on va se brancher les enseignants ensemble et puis on va planifier, par exemple, nos sciences qu'on fait les 5, on est 5 enseignantes ensemble à faire les sciences. Donc, on a chacun notre carrière. Quand on se rencontre, ben, on va se partager les tâches. Donc, chaque enseignante va préparer une leçon pour après utiliser VIA, comme vous voyez au deuxième point, pour faire du co-enseignement. Donc, moi, quand je fais des sciences, on va se brancher sur VIA avec les 4 autres classes. Et si c'est mon tour cette journée-là, c'est moi qui ai préparé la leçon, donc c'est moi qui vais enseigner aux 4 classes. Les élèves peuvent intervenir sans problème, les enseignants aussi. Je vous dirais que la façon dont nous, on le fait, là, c'est vraiment très, très convivial. Ce qui veut dire que les autres profs si j'oublie des choses, là, ils vont me le dire tout simplement ou on va se compléter. Fait que je me dis toujours, on est comme si on était 4 ou 5 professionnels à enseigner en même temps aux enfants. Donc, moi, personnellement, ça me stresse pas. C'est sûr, ça peut être stressant au début parce qu'on a peur de se faire juger ou on a peur, qu'est-ce qu'ils vont dire de comment j'enseigne. Mais quand on développe une belle complicité, tout à l'heure, on va parler de comment trouver nos partenaires. Ben, quand on se fait confiance, moi, s'il y a un enseignant qui intervient, je me dis c'est un plus pour mes élèves, je vois pas ça comme du négatif. Alors, on va l'utiliser pour planifier ensemble, on va l'utiliser pour faire du co-enseignement. Souvent aussi, on l'utilise pour faire on fait un quiz de lecture, par exemple, quand on fait un cercle de lecture. Alors, dans chaque classe, et on va terminer notre lecture par, on monte un quiz, puis là, les élèves doivent répondre, ils ont des points, ça motive beaucoup les élèves pour lire le roman en question. On le fait souvent avec la collection de Geronimo Stilton, on le fait aussi avant les fêtes avec Les fantômes bleus sont les plus malheureux.
On fait différentes activités tout au long, puis on termine ça avec un quiz. Alors, c'est assez populaire pour les jeunes. Si vous avez des questions aussi tout au long là, que je parle, là, vous avez juste à appuyer, à cliquer sur la petite main. Je vais m'arrêter, puis je vais vous laisser poser vos questions. Gênez-vous pas, là. Si c'est interactif, là, c'est super. Alors, on va aussi avoir des rencontres d'invités. Par exemple, nous, dans la commission scolaire où je travaille, on a beaucoup mis d'emphase sur les auteurs québécois. Fait, puis ça, on le sait, ça coûte cher. Dans nos petites écoles, on n'a pas les moyens de faire venir un auteur québécois là, dans l'année. Alors, nous, on va en rencontrer environ 3 par année, mais ça se fait vraiment sur VIA. Fait que les élèves se préparent à la rencontre, on le sait d'avance, puis on est capable d'aller poser des questions à l'auteur. On est capable aussi de poser des questions sur son métier, de poser des questions sur ses romans, comment il va continuer, comment il pratique son métier. Et que ça aussi, c'est très apprécié. Puis ça nous permet aussi de la motivation au niveau de la lecture. Parce que quand on lit un auteur et qu'on sait qu'on va lui parler, on ne lit pas avec la même intention là, par la suite. Travail en collaboration, je voulais dire par là, dans le fond, il y a des élèves, tu sais, là, je parle beaucoup, c'est les profs qui utilisent VIA pour enseigner à l'élève, ou bon, c'est souvent devant l'écran tout le monde, mais on l'utilise aussi pour travailler en collaboration des élèves 1-1. Parce que vous voyez qu'on peut partager l'écran, ce qu'on fait ce midi, on peut aussi aller écrire. Alors, les élèves sont capables de travailler, faire un travail d'équipe, faire une production ensemble, alors faire du 1-1. Théâtre de lecteur, on a fait le test de cette activité-là l'an passé et ça a été une belle réussite. Les enfants ont vraiment aimé. Dans la collection Trio Rigolo, les jeunes avaient à préparer une scène, ils ont eu à travailler au niveau du français et après ça, à se préparer à faire le théâtre de lecteur d'une scène des romans de Trio Rigolo. Ça a vraiment été intéressant. Au niveau de la caméra, c'est sûr que là, faut expliquer aux enfants que c'est pas une pièce de théâtre qui vont pouvoir se déplacer. Là, moi, souvent, je vais mettre des petits collants à terre pour dire ben, l'espace que la caméra perçoit, c'est là, tu peux pas aller au-delà de ça, sinon on ne te voit pas. Là. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a des petites choses à mettre en place pour que ça fonctionne avec la visioconférence. Mais on a bien rigolé, on a eu bien du plaisir à faire ça. Je vous voyais avoir du plaisir. Julie, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'était correct? Marianne disait, j'ai déjà plein d'idées, ça me donne des idées. Fait que là, moi, je riais. Je sais que c'est ce que ER fait, hein? Chez tout le monde qui se branche, là, ça nous stimule, ça nous donne le goût. Puis là, elle rajoutait, elle dit, peut-être que je suis un petit peu naïve. Fait que là, on a ri, tu sais. On peut dire, on s'embarque dans quelque chose, mais c'est simplement ça. Lancer, puis c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait une activité, même souvent, il va nous arriver, la première fois, surtout, il va nous arriver un petit pépin, tu sais, je dis, je mets des tapes à terre, là, j'ai pas pensé à ça la première fois qu'on a fait une activité, là, c'est un moment donné, tu te regardes, tu dis, ouais, ben là, on voit juste la moitié de ce qu'ils sont en train de présenter, il faudrait peut-être que je les cadre, là. Ben, tu sais, c'est ça le beau de la chose, c'est qu'on apprend à chaque fois qu'on en fait. Ben, pour ça qu'on va des fois un petit peu plus loin à chaque fois qu'on en fait une nouvelle. On a aussi fait de l'improvisation avec les jeunes. On a fait ça à l'Halloween. Les enfants, on était 4 classes. Les enfants, ils avaient préparé des fiches d'improvisation. Chaque classe avait un personnage, par exemple, les vampires, des choses comme ça au niveau de l'Halloween. On préparait des fiches d'improvisation puis on allait lancer ce défi-là aux autres classes. Fait qu'il y était 2 classes à s'affronter. Par exemple, moi, je choisissais une fiche d'improvisation. Je lançais le défi à 2 classes qui participaient. Puis les enfants étaient invités tout au long de la semaine. On avait fait une boîte et amené des accessoires qui se mettent rapidement, là, pas un gros déguisement. Là. Et là, ils faisaient l'improvisation en lien avec la fiche qu'on avait donnée en ligne. Et là, les classes qui ne participaient pas votaient pour la meilleure des 2, puis on attribuait des points. Alors, on a fait ça, nous autres, on l'a fait sous le thème de l'Halloween. Ce que je veux dire à travers le monde, c'est que VIA, ben c'est pas juste dans notre commission scolaire, c'est pas juste dans notre région, c'est pas juste dans notre province. Hein, on peut l'étaler. Moi, j'avais une stagiaire qui est allée faire 3 mois de stage au Chili par la suite et on a continué à travailler avec les élèves du Chili. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire pour ça. Je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est plus facile. Je le trouve plus facile quand on veut sortir de notre commission scolaire. Excusez, je suis à la maison, puis j'ai un petit chien, puis vous allez l'entendre, je vais lui dire d'arrêter. C'est parti en direct.
Alors, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou des choses que vous aviez pensées au niveau de l'utilisation de VIA, puis dont j'ai pas parlé, que vous dites, ah là, je pourrais peut-être donner ça comme idée, ou je me questionne, est-ce que ça, c'est possible de faire? Parce que là, j'ai pas mis tout ce que j'ai fait depuis, ça fait 8 ans, moi, que je suis dans l'école éloignée en réseau, mais est-ce que vous avez des commentaires? M'en servir dans mon évaluation parce qu'on sait que non, fait que ça va, on peut continuer, c'est ça que je comprends. Alors, à ça vient se greffer le KF. Ce matin, je discutais avec quelqu'un de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, puis elle me dit, ah, moi, le KF, j'ai pas beaucoup accroché à la présentation, je sais pas trop. Alors, je disais, ben le KF, pour l'aimer, je pense qu'il faut voir un peu à quoi ça va nous servir comme enseignant. Parce que quand on le regarde, bon, on voit un peu le système, comment ça fonctionne, mais qu'est-ce que je fais avec ça dans ma classe? Je veux pas que ce soit un surplus, je veux l'intégrer, je veux m'en servir dans mon évaluation parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps de faire du surplus. Là, on a déjà plein de choses à faire avec notre programme. Fait que je vous donne un petit peu des façons que moi j'utilise le KF. Puis quand je parle du KF, bien souvent on a eu une activité VIA en lien avec ça avant. Là. Souvent nous autres c'est relié. Par exemple, ici c'est l'électricité en sciences. Bien, on avait eu une activité VIA en sciences, en équipe, comme je vous disais, plusieurs classes ensemble, et on va lancer notre question KF à tout le monde, puis on va se donner un temps. Nous, quand on travaille le KF avec plusieurs classes, mettons, on dit, bon, ben, vous avez une semaine, toutes les classes ont une semaine pour aller contribuer à la question sur le KF. Donc, on va préparer les élèves. Si on a quelque chose à faire, une préparation collective, ben, on va la faire, souvent on la fait en ligne. Fait que tout le monde a eu les mêmes informations, c'est ce qui permet. Fait que souvent, nous autres, on va s'en servir, bon, pour aller écrire nos hypothèses au niveau des sciences. Quand on commence un thème en sciences, bien, pour aller voir un peu ce que les élèves savent, on va lancer notre première activité, puis là, on va leur demander d'aller écrire leur hypothèse. Nous autres, on fonctionne avec l'investigation raisonnée, donc on a comme une grande question là, de départ, qui est souvent notre question qu'on va utiliser sur le KF, et on va repartir de ça pour notre prochaine activité, puis pour enligner un peu nos séances suivantes à partir de ce que les enfants connaissent. On va être capable de voir au fil des séances si l'opinion des élèves elle devrait changer, pas l'opinion, mais ils devraient se former des nouvelles informations dans leur tête, là, plus justes, si je peux m'exprimer ainsi. Et qu'on va s'en servir beaucoup en sciences pour les hypothèses. Alors ici, c'était le thème de mousse au chocolat, donc les élèves allaient vraiment, il y avait comme, vous voyez ici, là, un petit peu en arrière-plan dans l'image, il y avait comme 3 questions. Fait que les élèves avaient à aller répondre aux questions. Et quand on est 5 classes, bien, ça dépend du nombre d'élèves par classe, mais moi, j'ai quand même 23 élèves. Tu sais, si on se ramasse avec 100 élèves, on veut pas, des fois, on veut pas que 100 élèves aillent contribuer 3 fois parce que ça fait beaucoup de notes à lire. Fait qu'en sciences, comment on fonctionne? Nous, souvent, sont placés en équipe de 4 pour les sciences. Ça fait que c'est leur équipe de travail. Donc, ils vont nous faire une note par équipe. Et on va nommer un responsable pour aller l'écrire sur le KF. Par contre, on donne toujours le droit aux enfants de s'exprimer. S'il y a un élève dans l'équipe qui est vraiment pas d'accord avec son équipe, ben lui, il va faire sa propre note, puis il va pouvoir aller l'écrire lui-même. Là. Mais habituellement, ils s'entendent, les élèves. Là. Ils vont s'entendre sur la note qu'ils vont mettre sur le KF. Alors, pour éviter qu'il y ait trop de notes à lire pour les enseignants. Nous, on s'en est servi aussi. On a eu un projet spécial il y a 2 ans. On a travaillé avec l'auteur Denis Côté. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de littérature jeunesse Denis Côté. Alors lui, il nous a fourni un environnement littéraire et les élèves avaient à écrire un récit, mais c'était un récit, là, vous allez le voir plus dans la prochaine diapositive, c'était, je vais vous le montrer puis je reviendrai, c'était un récit à relais. Regardez ici, ça fait une grosse araignée, là, et chaque branche de l'araignée donne un texte à la fin. Donc les élèves étaient en équipe, on était 3 classes. Les élèves étaient en équipe et, disons, dans ma classe, on commençait, puis on s'était donné un temps, là, vraiment des dates définies, mettons une semaine, puis mettons, nous, on devait travailler l'introduction. Fait qu'à partir de l'environnement littéraire qu'ils nous avait donné, mes élèves écrivaient le brouillon de l'introduction. On ne voit pas bien sur mon dessin, mais si je regarde, je vais prendre le pointeur, je vais vous montrer. Ici, disons, on a le brouillon de l'introduction de l'équipe 3, mettons. Et là, on le met en ligne sur le KF et les élèves des 2 autres classes allaient lire et allaient annoter le brouillon. Alors, ils allaient faire des annotations. Au début, c'était au niveau des idées. On ne s'occupait pas des fautes. C'était à la fin qu'on est allé faire nos annotations au niveau des fautes. Alors, au niveau des idées, est-ce que je suis d'accord avec ce que tu as dit comme introduction? Parce que là, la deuxième étape, ce n'est pas les élèves de ma classe qui vont la faire. Alors, ça va être l'élève de l'autre classe. L'élément déclencheur, c'est
c'est une autre équipe qui va de l'autre classe qui va l'inventer. Fait que là, il faut un peu se mettre d'accord. Et une fois là, que les élèves ont fait leur annotation, mes élèves reprenaient, disons, leur texte, puis là, ils allaient faire les corrections et ils mettaient l'introduction ici finale. Fait que là, c'était final. Fait que là, les élèves de l'autre classe devaient vraiment partir de ce deuxième texte-là pour aller créer l'élément déclencheur, même principe. Après ça, on allait faire nos commentaires, puis ça se continuait comme ça à tour de rôle, dans le fond. Je vous dirais que c'est une expérience qui nous a tous fait grandir parce qu'on s'est aperçu que des élèves, là, pour s'entendre sur un texte, là, ça a été vraiment très, très enrichissant. Des élèves qui disent non, il n'est pas question que ce personnage-là fasse partie de mon histoire. Là, je disais, c'est pas ton histoire, c'est l'histoire de votre grande équipe. Mais ça a été vraiment, vraiment intéressant. Puis Denis Côté nous a rencontrés à travers le projet à 2 ou 3 reprises. Lui, il allait lire et il commentait un peu le travail des enfants. Donc, ici, je reviens en arrière, je vous montre un peu comment on fonctionnait. Donc, vous avez ici, là, on arrive à la fin du texte, là. Et là, les élèves allaient faire des annotations au niveau des idées. Puis, une autre fois, comme je vous ai dit, je m'en viens ici, là, les élèves ici, là, les annotations que vous voyez à travers, disons, à travers le texte, vous voyez des petites annotations, les petits carrés jaunes, mais là, c'était des annotations au niveau des fautes. Là, les fautes, on leur demandait, tu n'écris pas seulement le mot correctement. Si, disons, tu trouves qu'il faudrait que ça prendrait un S à la marque du pluriel, ben, tu dois l'écrire pourquoi toi tu mettrais un S. Il y a des mots qui demandaient de remplacer, la ponctuation. Fait qu'on a vraiment été travailler au niveau là, de la correction entre pairs, mais pas juste donner la réponse, expliquer. Parce que quand on a fait notre jumelage d'équipe, c'était évident qu'on avait jumelé les élèves pour pas que ce soit juste une équipe d'élèves plus forts ensemble. On voulait qu'ils s'enrichissent mutuellement. Fait que ça, on s'en est servi dans le fond du KF pour l'écriture du récit. Et à la fin, le texte final même pouvait très bien servir, nous autres, ce qu'on a fait avec ce texte-là. À la fin, les élèves ont fait la trame sonore. Ben, moi, je travaillais en art dramatique, fait qu'ils ont fait la trame sonore de leur récit. Les élèves de Madame Lynn, l'autre prof, elle a fait des arts plastiques, donc ils ont fait des illustrations de ça. Les élèves de Madame Joanne aussi ont fait des illustrations en art plastique. Et là, on a fait des PowerPoint de ces récits-là, avec des images. Puis il y avait la trame sonore qui était animée là, par mes élèves qu'on a enregistré. Donc, on a été capable d'avoir un produit final. Si je continue. Alors, le KF, c'est sûr qu'on s'en sert aussi beaucoup dans les... Ben, en tout cas, moi, je m'en sers beaucoup au niveau de la recherche, faire des recherches avec les élèves. Ici, bon, c'était la libellule là, que j'ai fait il y a 2 ans. Les élèves avaient trouvé, ma stagiaire avait trouvé une libellule dans le parc à côté de l'école. Puis quand elle leur amenait ça, les élèves ont dit « Ah, ça serait le fun de savoir plus d'informations sur la libellule. » Et là, on a commencé à faire nos recherches. Puis à la fin, ben moi, dans le KF, comme je vous disais, j'essaie toujours d'avoir comme un produit final. Des fois, il n'y en a pas, là. Je ne veux pas dire qu'il faut toujours que ce soit gros, épuisant, là, mais c'est sûr que si je fais des sciences, puis j'ai besoin juste de l'hypothèse, ben quand l'hypothèse est sortie, puis qu'on travaille, il n'y aura pas rien d'autre à la fin. Mais quand je commence comme ça sur un projet, je sais à la fin qu'il y a de ramasser les idées. Pas que les élèves aient juste été écrits, je veux les forcer à lire puis à comprendre ce qu'ils écrivent. Fait, moi, à la fin, ce qu'on avait fait, on s'était fait des équipes quand on a eu fini notre recherche sur la libellule, puis on avait sorti les thèmes dont on parlait sur le KF, disons la reproduction, son cycle de vie, son habitat, son alimentation. Fait que les élèves étaient en charge d'aller rassembler des informations sur, mettons, l'alimentation. Puis après ça, ils produisaient un PowerPoint à partir de ces informations-là, puis ils l'ont présenté à une autre classe. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec ça. Juste avant les fêtes, on a aussi fait un projet sur le Moyen-Âge. Là, on était dans le fond 3 classes. On a un peu parti notre recherche sur les conceptions des élèves. Alors ici, ce que vous avez là en arrière-plan, dans le fond, c'est vraiment la conception des élèves. Leur première hypothèse au niveau du Moyen-Âge. À partir de ça, on a sorti, c'était quoi les thèmes dont les élèves étaient, que les élèves étaient le plus intéressés à faire leur recherche. Et si vous regardez ici notre recherche, dans le fond, ça me ramène à d'autres perspectives où les élèves ont fait des recherches sur différents thèmes au niveau voyons, je vais te le dire, du Moyen-Âge. Et là, quand on cliquait sur les perspectives, là, c'était vraiment des informations réelles que j'ai trouvées dans les sources fiables, parce que moi, au 3e cycle, on a travaillé les sources fiables. Donc, il fallait vraiment si c'était sur Internet, il fallait qu'ils le trouvent 3 fois dans 3 sites différents pour être capable d'écrire l'information. On a vraiment travaillé au niveau des sources fiables, qui faisait
ce projet-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça faisait 60 élèves qui travaillaient sur un même thème. Chacun avait pris 3 sous-thèmes où est-ce qu'ils faisaient des recherches, allaient mettre ces informations. Puis après, nous, on voulait écrire un texte, dans le fond, informatif. On voulait leur montrer à faire un texte informatif. Là, nos élèves, en tout cas, moi, j'ai des élèves en très grande difficulté, puis tout le monde en a pas mal dans sa classe, qui n'ont jamais d'idée. Tu sais, ils n'ont pas d'idée. Je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas où chercher. Mais là, ces élèves-là, ils n'ont pas pu me dire ça. Mais de toute façon, ils n'avaient pas le goût de me dire ça. Il y en avait plein d'idées. J'ai même 2 élèves qui ont intégré dans ma classe qui sont au niveau de 2e année. Puis ils ont réussi, avec de l'aide, ils ont réussi à faire leur texte informatif plus court, là, avec moins de critères que les autres. Mais ils ont réussi, avec les informations qu'il y avait là, à faire quelque chose de très bien. Fait qu'à partir, dans le fond, de ces informations-là, ils devaient aller écrire leur texte informatif. Je vous en montre un là, vitement comme ça. Là. Alors, on leur a vraiment montré à faire un petit court texte informatif, aller rechercher des images signifiantes en lien avec leur texte. Puis, comme produit final, là, avant les fêtes, ben j'en ai pas fait 50, là, mais il y avait par thème, il y avait à construire la maquette, puis à la présenter là, sur VIA par la suite aux autres classes. Ça fait le tour, en gros, des genres de projets. Tu sais, c'est à l'infini. Vous avez un thème, on peut trouver des idées à partir des thèmes que vous avez sans problème. Mais moi, je voulais juste vous faire un bref aperçu de ce qui peut se faire. C'est comme je vous disais, là, je ne veux pas vous faire peur. Des fois, je montre des affaires, mais ça peut être très simple. C'est correct aussi. Puis je faisais pas ça la première année là, que je faisais Et hier, là, mets-toi pas de pression, Marianne. On commence tranquillement. Alors, j'aimerais ça savoir, je sais qu'Iris, t'en as fait beaucoup, toi aussi, tu serais une bonne source, toi aussi, d'idées. Ça fait que tu pourrais peut-être donner d'autres idées que tu as fait, puis qui continuerait aussi avec ce qu'elle a vu. Si tu es d'accord, Iris, là, je te prends sur le vif, mais je sais que tu as des bonnes idées. C'est sûr que comme pour toi, Marianne, tu es au premier cycle, là, les exemples de Sonia se situent plus au 3e cycle, puis les miens aussi personnellement, là. Mais je sais qu'à mon école, à moi, il y a une autre enseignante qui fait partie aussi de ER, puis elle est au premier cycle, puis elle utilise ça avec une autre classe de premier cycle. Puis je sais qu'il l'utilise beaucoup en soutien au départ au niveau de la lecture, d'une classe à l'autre avec un enfant et l'autre, il va lire à l'autre avec VIA et tout ça. Il peut y avoir aussi du travail de fait sur de la composition de phrases à partir d'une image qu'un ami d'un côté peut montrer, puis que l'autre, de l'autre côté, va essayer de composer une phrase. Puis là, c'est de se questionner ensemble sur comment on écrirait le mot quand on ne sait pas trop. Donc, dans ma commission scolaire, il y a même 2 classes aussi au niveau préscolaire qui travaillent là, sur VIA. Toute la conscience phonologique se fait là, à travers VIA et tout ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'utilisation pour les classes, même au niveau du premier cycle puis préscolaire. Faut pas que tu t'inquiètes avec ça. Je sais que nous autres, actuellement, on l'utilise beaucoup au niveau des cercles de lecture plus. Donc, ce que ça permet, c'est que dans ton école, tu peux avoir seulement un élève qui a le livre en question, puis un élève de l'autre école, puis on est comme 3 écoles jumelées ensemble, qu'on va amorcer bientôt, là. Donc, ça nous permet d'avoir un seul livre. Donc, ces 3 élèves-là se regroupent pour discuter de leur livre, puis on s'entend sur où ils doivent être rendus dans le livre pour pouvoir vivre la discussion ensemble sur qu'est-ce qui se passe de l'histoire, ça va être quoi la suite, les personnages et tout ça. Donc, de discuter un petit peu sur la compréhension de ce qu'il y avait à lire là, pour en arriver à la fin à une appréciation littéraire là, de part et d'autre dans la discussion au niveau du petit sous-groupe. Donc, ça aussi peut aussi bien se vivre au premier cycle, 2e cycle ou 3e cycle. Là, ça n'a pas même d'importance. Puis l'avantage de le faire avec VIA, c'est que si tu as un petit document que tu veux qu'il te complète, ben tu l'affiches, tu le télécharges, tu l'affiches ici, puis les deux équipes, on peut écrire là-dessus, on peut interagir sur ces choses-là, puis l'autre, de l'autre côté, va le voir. Donc, ça nous permet un échange là, plus que seulement verbal. Ça permet, on peut télécharger aussi le document si c'est une feuille qu'on tient à ce qu'il est devant eux pour qu'ils puissent l'utiliser d'un bord puis l'autre, mais il y en a seulement, dans le fond, c'est seulement l'enseignante qui va avoir organisé l'activité, qui va avoir à télécharger le document pour le rendre accessible à tout le monde, là. Donc, on va travailler
une seule fois au lieu de travailler 3 fois là, pour avoir les mêmes documents. Toi qui va... Ah, vas-y! Je suis en train de lui montrer en même Vas-y, temps Julie, les je te laisse outils. aller. Excuse-moi. Je suis en train de lui montrer les outils là, en haut de l'écran, là, les crayons surligneurs là, dont vous parlez en même temps. Là. C'est pour ça que je bouge puis que je parle en même temps, là, mais c'est en lien. Inquiétez-vous pas. Au niveau du premier cycle, je sais que tu me disais qu'elle avait plein de nouvelles idées, mais peut-être des choses qu'on peut voir avec elle, qu'on peut discuter avec elle sur la faisabilité de la chose, là. Alors que je pense là, sur le vif comme ça, là, je sais pas là, mais ça m'intéresse là. Comment on fait pour se trouver des amis? Bonne question! Ah ah. Oui, mais Stansted, tu m'as dit dans la commission scolaire. Projet. Dans Donc, quelle commission je sais que scolaire? Des sommets? OK. Ben, dans le fond, qui s'occupe? Est-ce que c'est toi, Julie, qui est responsable dans cette commission scolaire-là? Non, hein? C'est qui il doit y avoir quelqu'un Donc, de je sais que des responsable là, fois, il y qui a a des la courriers. Des liste? fois, c'est France Boisjoli qui a pris ma place. Donc, c'est elle qui est conseillère pédagogique, là. Je pense que Ok. tu sais c'est Oui. qui s'occupe du projet. Donc, je sais que des fois, il y a des courriels. Des fois, on reçoit des courriels, des gens qui recherchent des. Ah, ok. Ben, France, en fait, c'est elle le pivot. Ok. Elle reçoit les demandes de projets ou les demandes de partenariat. Ok. Donc, et on a aussi des enseignantes dans la commission scolaire là, qui sont aussi du premier cycle. Il n'y en a pas des tonnes, hein. Au premier cycle, Mm. c'est un peu plus, en tout cas par chez nous, c'est un peu plus difficile à trouver, mais je sais qu'il y en a aussi. Ok. Fait qu'il faudrait voir avec nos amis un appel à tous peut-être, là. Équipe qui pourrait peut-être, tu sais, si tu veux aussi, est-ce que tu serais intéressé aussi, disons, dans une autre commission scolaire? Parce que je peux vérifier ailleurs aussi si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je sais que au Saguenay, Julie, elle a des enseignants qui sont très ouverts à faire des échanges. Tu sais, comme nous, il y en a 3 là, qui se sont joints à nous. S'il y a d'autres écoles d'autres classes du premier cycle, voir qu'est-ce qu'ils font aussi. Des fois, ça peut comme enrichir un petit peu mes idées là. Puis en même temps, tu sais, comme c'est quelqu'un qui commence vraiment, tu sais, c'est le fun d'avoir une équipe qui sait déjà un peu comment faire, tu sais, pour servir de modèle en même temps. Puis là, Mhm. Marianne, en même temps, ben, apprend ce qu'elle peut prendre où elle est rendue, là. Je trouve ça intéressant. De pas être tout le temps une équipe qui commence en même temps. C'est ça, dans Mm. le fond, que je veux dire. Hein? Ouais. Avoir des Oui, ben, modèles. c'est ce que je pensais, Marianne, moi aussi, probablement qu'il y aurait une équipe qui pourrait peut-être, tu sais, t'offrir qu'est-ce qu'ils font comme projet quand ça débute. Puis si tu as le goût de te jumeler, dans le fond, tu peux te à eux. Puis si tu as besoin, moi je peux me rendre aussi, je peux aller te voir, on peut essayer les outils ensemble, tu sais, je peux aller te donner un petit coup de main sans problème, je suis là pour ça. Je vais laisser la parole à Iris. Profiter pour vérifier, voir si vous n'avez pas des classes qui sont associées au projet, qui sont à triple niveau aussi. Parce que moi, j'ai une 4, 5, 6, puis l'autre enseignante dans mon école, on est en 1, 2, 3, puis c'est toujours difficile de se trouver des partenaires là, à triple niveau. Je sais que nous, dans notre commission scolaire, on n'en a pas là, à triple niveau, qui font partie de EER. De classe triple, on a une classe double qui est déjà dans École éloignée en réseau, la classe de Geneviève Clavel. Sinon, des classes triples, il y en a dans notre commission scolaire qui ont déjà été dans École éloignée en Mm. réseau. Mais je ne sais pas cette année, là, comme c'est plus moi la responsable, je ne sais pas cette année si on a des candidats, mais c'est sûr communiquer avec France Boisjoli, qui est la conseillère pédagogique, là, elle a tout le nom de tout le monde. Là. Mm. C'est vrai que ça doit pas être évident, hein, trouver des Mm. joueurs à triple niveau, encore moins. Intervenir parce que je vois que Gilles Robert est avec nous et je voulais juste lui souhaiter bienvenue. C'est un enseignant de l'Alberta, de l'école Notre-Dame-des-Monts. Donc, Gilles, si vous êtes là, vous pouvez nous dire bonjour et nous parler un peu de votre école. Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez? Si on n'est pas bien, je ne réussis pas. Oh, voilà. Voilà, vous arrivez. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous vous Est-ce que vous rappelez m'entendez? comment? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Non? on vous entend très bien. Alors, vous m'entendez pas, n'est-ce pas? Il y a personne qui m'entend? Oui? Ah, OK. Bon, alors bonjour. Je suis Gilles Robert. Je viens de... on est en Alberta, une petite école francophone, 100 élèves, et puis moi, j'enseigne au secondaire. Alors, j'enseigne secondaire 5, 4 et 5. Oui. Alors là, je suis nouveau à tout ce qui se passe en ce moment, mais moi, j'essaie de faire le plus possible de jumelage avec les écoles ici de l'Alberta, les différents niveaux aussi. Il y a d'autres écoles qui sont intéressées à participer. Et puis moi, je suis toujours à la recherche de, d'enseignants qui sont intéressés à participer aussi avec ma classe. Moi, c'est plutôt les sciences et les mathématiques. Euh, Quoi? Oui. Je sais pas. Aussi des élèves au primaire. Je pense que j'ai cru qu'à votre école, vous avez aussi des élèves au primaire. Est-ce que c'est primaire jusqu'au secondaire dans la même école? Oui, de la Primaire qui maternelle s'intéressent à la aussi à 11e ce année. projet? Et est-ce que vous avez des enseignants au primaire qui s'intéressent aussi à ce projet? Oui, il y a des enseignants dans notre école qui seraient intéressés et des enseignants dans l'école à Calgary aussi qui seraient intéressés. J'en ai en 6e année qui seraient très intéressés aussi à participer. On a une classe ici de 5-6 aussi. C'est un nouvel enseignant. Il est pas mal, il a beaucoup de pain sur la planche, là. Il est très occupé. Alors lui, je ne sais pas s'il va embarquer, là. Mais oui, il y a d'autres enseignants qui sont intéressés. Oui, certainement. Est-ce que on dirait que c'est plus le primaire, n'est-ce pas? La collaboration qui se fait en ce moment avec EER? Classe au primaire et Répondre, au secondaire, mais je vais laisser c'est sûr Sonia que là, ce midi, on élaborer. est plus, Oui. oui, du primaire, mais on est ouvert au secondaire, c'est sûr et certain. Ça commence un petit peu au secondaire. Ce matin, je parlais avec Karina Lavoie de la commission scolaire de la Côte-du-Sud et elle a plusieurs enseignants. Elle a c'est secondaire 4, justement. Elle a une dizaine de projets qui vont se mettre en branle à partir du mois de février-mars. Fait que peut-être que, ben moi, en tout cas, je serais prête à lui envoyer un petit courriel, peut-être vous mettre en lien les deux, puis s'il y a possibilité de jumeler des enseignants ensemble, je pense qu'elle a l'air très ouverte au projet là, comme ça, fait que ça pourrait peut-être se faire un jumelage de cette façon-là. D'accord. Et moi, je sais, comme je disais, j'ai des enseignants qui sont en 6e année, qui sont très, très intéressés à trouver d'autres écoles. Je pensais qu'ils étaient pour être en ligne en ce moment, là. C'est Jean-François, puis je le vois pas, là. Il s'est pas branché. Lui, il vient de Calgary. Alors, ouais. Et moi, j'aurais pu partager aussi qu'est-ce qu'on fait ici, mais évidemment, j'utilise pas le VIA et les outils que vous avez, mais j'utilise Google Docs énormément. Et je sais pas si vous connaissez Google Docs. Oui? OK. Alors, mes élèves, ils travaillent avec une école de Medicine Hat. L'école de Medicine Hat se situe à peu près à 4 heures de Canmore. Juste pour vous situer, nous, on est dans les Rocheuses, on est à peu près à 15 minutes de Banff. Et Banff, c'est la ville touristique que tout le monde connaît. Alors, c'est là où nous, on est situé. Et Medicine Hat, sont dans les prairies. Ce qui est intéressant avec Medicine Hat, c'est la ville la plus riche en Alberta.
La ville est construite sur du gaz, en masse de gaz. Le gaz est pratiquement gratuit dans cette région-là. Ça m'a même creusé un trou, puis t'en as pour ad vitam aeternam. Alors, c'est intéressant de collaborer avec eux parce que c'est une école francophone. Et nous, notre situation, elle ressemble beaucoup à la vôtre. On est des petites écoles avec pas beaucoup d'élèves et ça doit ressembler un peu à votre situation. Alors, souvent, on a des classes jumelées. Par exemple, moi, j'ai seulement 3 élèves en 10e année, qui est secondaire 4, et 4 élèves en 11e année. Et lui, c'est la même situation. Alors, ce qu'on fait, on collabore avec Google Docs. Les élèves font le travail ensemble. Et je pense que tout le monde connaît Google Docs. C'est ce que j'aime avec Google Docs, c'est on travaille en temps réel. Alors, on pose une question, on, on écrit les critères ensemble. Les deux enseignants, on travaille ensemble aussi dans Google Docs. Alors, pendant que lui écrit, moi j'écris. Et là, on fait notre plan ensemble, notre planification ensemble. Ensuite, on la partage aux élèves et eux sont jumelés ensemble. Alors, c'est comme ça qu'on travaille énormément. Alors, c'est comme si j'agrandis, c'est comme si je double mon effectif, finalement. Et les élèves, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne travaillent pas toujours avec les mêmes. Euh, Ça fait plusieurs années qu'ils sont les mêmes coéquipiers, alors ça fait du bien changer. Et aussi, lorsqu'ils présentent à l'autre élève, à l'autre classe, nous, on utilise la vidéoconférence. Alors, on a ça en salle de classe ou Skype, ça fait la même chose. Et puis, là, ils présentent à l'autre classe et là, c'est intéressant parce que là, ils font plus d'efforts pour faire un meilleur travail parce qu'ils savent que l'audience maintenant a été multipliée par 2. Et moi, mon rêve, c'est d'être plusieurs classes ensemble, puis qu'on collabore 2, 3 classes ensemble. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire plus tard. Alors, j'aimerais absolument avoir une école du Québec. Ce serait intéressant avec 2 écoles d'Alberta, une du Québec ou 2 du Québec, puis y avoir ce genre d'échange, là, je trouve ça vraiment super. Je trouve ça super en passant ce que vous faites en ce moment, là. Euh, voilà. Tableau. Gilles, d'avoir partagé. Je vois, Julie, que vous venez de dire que vous devez Oui. quitter bientôt. Donc, merci beaucoup, Julie. Gilles, est-ce que Julie veut votre courriel? Si possible, est-ce que vous pouvez le taper dans le clavardage? Laissez-moi essayer. Ah, j'aurais aimé utiliser le tableau. Ah, ok. Attendez une seconde, là. Je Oh, pense que je suis capable de le faire. oui, ici, Ah, c'est voilà. bon. Voilà le tableau. Ah, ok. Ah, vous voyez? Gilles, Oui, est-ce que vous voyez? Oui, ok. oui. Gilles.robert@csud.ca. Voilà. Je- La balance, l'as-tu trouvé? Oui, j'ai trouvé. Excellent. OK. Je suis censé être en salle de classe en ce moment. Mes élèves sont seuls, alors Je sais, je pourrais c'est eux pas. autres qui m'ont Ah non, je envoyé. parle à les gens du Québec. Oui, oui. OK. Oui, je vais être obligé de retourner bientôt. Je me- OK. Maintenant, je vais écrire mes niveaux, les niveaux que j'enseigne. Alors, 10e, 11e, alors secondaire 4, 5. OK. Mais il y a des enseignants qui sont intéressés, comme je disais, à collaborer aussi. J'en ai en 6e année, ça c'est officiel. Et je suis certain que quand ça va commencer, il va y avoir d'autres enseignants qui vont vouloir collaborer avec d'autres enseignants du Québec. Mais pour l'instant, officiellement, en 6e année, là, il y en a qui attendent pour collaborer. De combien d'élèves environ? Maintenant, à Calgary, ils sont plus nombreux. C'est une classe régulière, 20-25, là. Ouais, Sonia, c'est intéressant. J'ai un prof en ce moment qui enseigne la 5-6. Je pourrais peut-être essayer de le convaincre de se jumeler avec vous, là. Deuxième année, on le fait, là, nous, il n'y a pas de problème, monsieur Gilles. C'est Jean-François, je pense, qui est en 6e année, qui disait qu'il cherchait vraiment une collaboration. Ah, Jean-François, lui, c'est officiel qu'il va vouloir collaborer, ou Suzanne Duprat. Ces 2 enseignants-là attendent. OK. Eux autres, c'est les gourous de la technologie, là. Ils vont manger ce OK. projet-là, ils vont dévorer. Ouais. Alors, Jean-François, alors tiens, je pourrais quasiment écrire. Oh, je
pas sûr de Ou son... envoie-leur mon courriel si tu ne sais pas leur courriel, là. Faire ça. Oui. OK, alors pour la 5-6, ça va. Si on est... Ah, parfait, je pense que c'est à peu près le même nombre. 4, 5, 6, Iris. Ah, c'est la même chose, il pourrait avoir... Suzanne pourrait participer avec Iris. Bon, mais ça, c'est pas mal bon, ça. Première année. Ah, j'ai une enseignante en première année. Je vais lui partager, c'est Nathalie. Je pense qu'elle voudrait, elle aussi. Marianne. Marianne. Ah, OK, Marianne, elle écrit, mais elle n'est pas là, n'est-ce pas? Gilles, celle qui a un chandail bleu. D'accord. Marianne, je vais partager ton courriel à Nathalie Clément. Je pourrais te l'écrire. Son courriel, c'est Nathalie. Oui, Clément. Gilles, Oui, nous, on est à Stansted. J'enseigne à la majorité des élèves anglophones, donc mes élèves sont bilingues.